Aujourd'hui, nous allons travailler sur les mesures de longueur, c'est-à-dire comment fait-on pour mesurer certaines longueurs, certaines distances. Alors bien sûr, tu connais déjà pas mal de choses là-dessus, mais tu vas voir, on va continuer d'en apprendre sur les mesures de longueur. Alors, on va commencer, tu vois, par cette image. Donc, c'est une piscine. Et pour mesurer la longueur de cette piscine ou sa largeur, eh bien, on utilise une unité de mesure. Alors tu la connais, hein, en règle générale, on va mesurer ça en mètres. Le mètre, ça se note avec un M. Alors, pour te donner une idée de ce qu'est un mètre, eh bien voilà, je te montre une image que tu as reconnue. C'est la règle qu'on utilise, nous, les maîtres et les maîtresses, au tableau. Eh bien, toutes les règles qu'on utilise, toutes les règles, elles mesurent un mètre. Donc 1 mètre, c'est la taille de la règle que tu vois en classe, qu'utilise ton maître ou ta maîtresse. Alors il y a un autre moyen de voir un peu la distance que fait un mètre, c'est tu fais un grand pas avec tes jambes, tu fais un grand pas et ça correspond à peu près à 1 mètre de distance. Donc le mètre, hein, tu mémorises ça, c'est la règle qu'on utilise, nous les maîtres et les maîtresses, au tableau. Voilà, donc je vais laisser ça ici, le mètre. Alors, pour mesurer des distances ou des longueurs, par exemple, si je prends un classeur que tu connais, que tu as dans la classe, est-ce qu'on utilisera le mètre pour mesurer cette longueur? Eh bien non, hein, le mètre est bien trop grand. Donc on va utiliser des mesures qui sont en dessous du mètre, que tu connais déjà, hein, et cette mesure, c'est le centimètre. Alors le centimètre, ça s'écrit cm, ça tu as déjà l'habitude bien sûr. Et donc eh bien, l'instrument que tu utilises toi, hein, pour mesurer en centimètres, c'est la règle graduée. Hein, donc le centimètre, hein, c'est bien la distance que tu as entre le 0 et le 1, ça fait 1 centimètre. 1 et 2, ça fait encore 1 centimètre de plus. Donc les centimètres, hein, sur ta règle, c'est les nombres qui sont inscrits. On va passer maintenant à une mesure de longueur qui est encore plus petite que le centimètre, qu'on utilise par exemple pour mesurer la taille d'une fourmi. Alors on n'utilise pas le mètre, c'est bien trop grand. Le centimètre, c'est aussi trop grand. Donc du coup, on utilise une mesure qui est vraiment la plus petite utilisée. On appelle le millimètre, écrit comme ceci, 2 m côte à côte. Alors les millimètres, pour donner une petite idée, tiens, si je mets ma règle ici, donc les millimètres, ce sont les petits traits que tu as entre le 0 et le 1. Hein. Les tout petits traits qui sont là, on appelle ça des millimètres. Par exemple, là, la fourmi, elle fait à peu près 1, 2, 3, 4, 5, allez, on va dire 7 millimètres, hein, de grandeur sur cette image, hein, bien sûr. Ce n'est pas la taille forcément réelle, quoique 7 millimètres, ça me paraît être pas mal pour une grosse fourmi. Donc pour résumer ce que je viens de te dire, je t'ai parlé du mètre. Donc le mètre, c'est la distance qui correspond à la règle du tableau. Hein. Ensuite, si tu veux mesurer des choses qui sont plus petites que le mètre, eh bien tu utiliseras le centimètre, ça s'écrit cm, et encore plus petit, millimètre. Et puis bien sûr, on peut mélanger centimètre, millimètre, mètre, enfin ça on le verra plus tard. Donc le centimètre et le mètre, hein, pour que tu aies un repère, ça correspond à la règle que tu utilises en classe. Alors bien sûr, il y a des mesures qui sont plus grandes que le mètre. On utilise des unités de mesure plus grandes que le mètre pour des très très grandes distances, mais ça, on le verra sur une autre leçon. Alors maintenant, ce qu'on va voir, c'est comment ça s'organise un petit peu toutes ces mesures, mètres, centimètres, millimètres, comment ça marche. Donc pour t'expliquer ça, on va utiliser ce qu'on appelle un tableau. On appelle le tableau de mesure des longueurs. Et nous allons voir une partie de ce tableau, c'est-à-dire le mètre et les mesures qui sont plus petites que le mètre. Alors ce tableau de longueur, plusieurs colonnes. Nous, on va donc commencer par travailler la partie, on va dire, droite du tableau. Tu vas voir pourquoi. Donc je vais placer d'abord le mètre. Alors le mètre, toi, je ne le place pas n'importe où, je le place pile au milieu. Tu vois qu'à droite, j'ai trois colonnes, et sur la gauche, j'ai 3 colonnes. Donc le mètre, c'est ce qu'on appelle l'unité de mesure de longueur de référence, de base. Hein. C'est le mètre. Et par rapport au mètre, on va avoir des mesures plus petites que le mètre, qui vont se ranger ici, et des mesures plus grandes que le mètre, qu'on va mettre plutôt sur sa gauche. Donc nous, aujourd'hui, on travaille uniquement les mesures qui vont être plus petites que le mètre.
Alors, comment ça fonctionne? En fait, le mètre, rappelle-toi, hein, c'est la longueur d'une règle qu'on utilise en classe. C'est une longueur qui est quand même assez grande. Du coup, si on doit mesurer des distances ou des longueurs plus petites que le mètre, eh bien, on a trouvé un système qui est très ingénieux, très pratique. C'est-à-dire que cette longueur, on l'a partagée. Écoute bien, on l'a partagée en 10, on l'a partagée en 100 et on l'a partagée en 1000. Donc du coup, ça te rappelle quelque chose, ces fameuses fractions décimales. Alors, cette longueur, le mètre, on l'a d'abord partagée en 10. Alors, sur une règle de tableau, on le voit bien, ce sont les traits qui sont ici. Tu vois, il y en a un là, un ici, ça fait 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Alors, cette séparation-là, tu ne la connais pas, toi, parce que tu n'as pas l'habitude de l'entendre. On appelle ça le décimètre. Alors le décimètre, tu l'as peut-être entendu quand on vous demande d'acheter des règles. Des fois, on vous dit d'acheter un double décimètre, par exemple. Alors le décimètre, ça s'écrit comme ça. DM. Alors le décimètre, moi, sur une grande règle au tableau, ça correspondra donc à ces repères-là ici, hein. Donc il y a un repère ici, un repère ici, un repère ici. Donc il y en a 10. On appelle ça des décimètres. On dit que c'est 10 fois plus petit que le mètre. C'est-à-dire qu'on a partagé la longueur mètre, on l'a partagé en 10. On appelle ça donc le décimètre. Décimètre, ça signifie 10 fois plus petit que le mètre. Alors, cette distance, tu ne l'utilises pas, mais il faut la connaître parce que tu vas voir que ce tableau, on va l'utiliser pour passer d'une distance à une autre et il faut absolument connaître cette colonne. Alors, on va poursuivre. Le mètre, je t'avais dit qu'on pouvait aussi le partager en 100. C'est-à-dire que sur ma règle de tableau, là, qui est ici, si on s'amusait à compter tous les traits qui sont ici, hein, que tu vois, il y en aurait 100. Eh bien, on appelle ça le centimètre. Et ça s'écrit cm. Donc le centimètre, c'est ce que tu utilises toi, hein, sur ta règle. Les nombres qui sont sur ta règle, ce sont des centimètres. Moi, mes centimètres sur ma règle de tableau, ils sont là, hein. 1 cm, 2 cm, 3 cm, 4 cm, tu vois, ils sont là. On appelle ça donc des centimètres. Et on dit que le centimètre, eh bien, c'est 100 fois plus petit que le mètre. C'est-à-dire qu'on a partagé le mètre en 100. Hein, donc c'est très pratique. Et centimètre, ça veut dire 100 fois plus petit. Centi signifie 100 fois plus petit que le mètre. Ça s'écrit 1 centième, hein, 100 fois plus petit. Et puis on arrive à la distance, la mesure la plus petite que tu utilises, qui est 1000 fois plus petit que le mètre. C'est-à-dire que là, je ne l'ai pas sur ma règle de tableau. Il faudrait que je fasse 1000 petits traits sur cette règle, c'est-à-dire que je partage encore entre mes centimètres, ce qui est impossible. Par contre, toi, tu l'as sur ta règle d'école. Entre ton 0 et ton 1 cm, tu as ces petits traits qui sont là. Et on appelle ça des millimètres. Rappelle-toi, ça s'écrit mm, les millimètres. Et on dit que les millimètres, ils sont 1000 fois plus petits. C'est 1 millième plus petit que le mètre. Alors, je t'ai mis les fractions, c'est pas pour t'embêter, mais c'est parce que tu le verras parfois dans certains tableaux, on voit marquer les dixièmes de mètre, c'est-à-dire partagés en 10, les décimètres, les centièmes de mètre, les centimètres, et les millièmes de mètre. Donc ça te permettra de te souvenir à quoi ça correspond. Mais nous, ce qu'on va surtout retenir, hein, c'est bien sûr le dm, décimètre, le cm, centimètre, et le mm, le millimètre. Alors ce tableau, il est très pratique parce qu'il va nous permettre de passer d'une mesure à une autre mesure, c'est-à-dire de passer de centimètre en millimètre, de mètre en centimètre. Et c'est un tableau qu'on appelle aussi un tableau de conversion qui va nous permettre de convertir une mesure en une autre mesure. Alors, je t'explique comment ça fonctionne. On va prendre d'abord le centimètre. Alors, imagine que tu que tu traces un segment. Alors, je vais t'en faire un. Alors, je vais essayer de le faire de la bonne distance. Voilà. Donc, ce segment, donc je m'arrête ici. Si je prends ma règle, eh bien, je constate qu'il mesure 2 cm. Donc, dans mon tableau, je vais écrire 2 cm.
Donc là, je parle en centimètres, mais je peux, si je veux, parler en millimètres. C'est-à-dire que je peux dire, bah tiens, 2 centimètres, ça fait aussi, si je m'amusais à compter tous les petits traits qui sont ici, eh bien, je peux me dire que ça fait aussi, hop, je vais rajouter un 0 ici, ça fait 20 millimètres. Donc ici, j'ai ce qu'on appelle des équivalences. J'ai fait une conversion. 2 centimètres, c'est égal aussi à 20 millimètres. Alors comment j'ai fait pour lire en millimètres? Bien, comme je veux lire la colonne millimètre et qu'il n'y a rien dans la colonne millimètre, bien je vais dire que ça fait, je mets un 0, hein, le rien en mathématiques tu sais c'est 0, donc je peux dire que ça fait 20 millimètres. Je vais te faire un autre trait. On va partir du 0, on va aller jusque là. Et je vais dépasser le 8 cm, je vais m'arrêter entre le 8 et le 9. Allez, pile au milieu. Donc là, comment je vais utiliser mon tableau? Eh bien, je vais dire que, par rapport à ce qui est mesuré ici, hein, montrer, si je reste en centimètres, il fait 8 cm. Hein, sauf que tu vois que ça dépasse le 8 cm. Et après les centimètres, on a vu que c'était les millimètres, la mesure qui était la plus petite entre le centimètre. Donc là, je vais compter mes petits millimètres, et j'en ai 5. Donc voilà, j'écris 5 dans les millimètres. Donc je peux dire par rapport à ce résultat-là que bien j'ai un trait qui fait 8 cm et 5 mm. 8 cm, 5 mm. Je peux dire aussi que mon trait, il fait, si je veux tout le lire en millimètres, mettre à côté, je peux dire que ça fait 85 mm. Tu vois, mon tableau me permet de lire facilement et de convertir les centimètres et les millimètres et de tout écrire en millimètres en lisant le nombre. 85 mm. Et je peux même dire, si je ne veux le dire qu'en centimètres, j'ai le droit, mais je vais dire que ça fait 8 cm, ,5. C'est-à-dire que l'unité là, centimètre, ça veut dire que j'ai 8 cm, ,5. C'est-à-dire que je suis entre 8 et 9 et j'ai 5 petits traits derrière, les fameux dixièmes de centimètre dans ce cas-là. Donc on dit 8,5. Alors, nous, aujourd'hui, on ne va pas trop insister sur les virgules, on va d'abord faire sans les virgules, mais voilà, 8,5 cm, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire 8 cm et 5 mm. Alors on va continuer à écrire dans le tableau. Par exemple, si je t'écris ce nombre-là, toi, j'écris 125 cm. Donc ce 125, je peux le lire de différentes façons. Je peux dire, ça fait 1 mètre, ça fait 2 décimètres, et ça fait 5 cm. Par exemple, je peux dire que ça fait ça. 1 mètre, 2 dans les décimètres, 5 pour les centimètres. Si je veux lire ce nombre que en centimètres, eh bien, je vais donc regarder mon tableau, et là je vois 125, hop, je m'arrête à centimètres, donc je peux très bien dire que ce que j'ai écrit, c'est 125 cm. Maintenant, je pourrais très bien vouloir le lire qu'en mètres. Donc je vais dire, ça fait 1 mètre, et bon, il y a des nombres derrière, donc du coup, je peux dire ça fait 1 mètre et 25 cm. D'ailleurs, ce 1 mètre et 25 cm, je ne vais pas trop t'embêter, mais je peux aussi dire que ça fait 1,25 mètres. C'est-à-dire, je veux dire 1 mètre, je vais mettre la virgule, s'il y a des nombres derrière, et j'écris virgule 25. Et ça se lit en mètres. C'est 1 mètre, la partie entière c'est 1. Alors bon, ça on verra plus tard, voire même l'année prochaine quand tu seras en CM2 avec les virgules. Là, cette année, on fait... Donc j'ai aussi le droit de lire ce nombre, j'aimerais bien savoir combien ça fait en millimètres. Et pourtant en millimètres, tu vois qu'il n'y a rien. C'est justement ce qu'on appelle des conversions. Je vais pouvoir transformer, convertir, par exemple 125 cm, je peux très bien dire sa valeur en millimètres. Comme il n'y a rien dans les millimètres, je mets un 0. Et donc je peux dire que 125 cm, ici, c'est égal à 1250 mm. Voilà. Donc toutes ces écritures,
eh bien, tu vas apprendre à les travailler, mais pour cela, il va falloir que tu mémorises, que tu apprennes par cœur cette partie du tableau, parce qu'après, on verra les mesures qui sont plus grandes que le mètre. Bon, c'est pas très difficile, tu en connais déjà, hein. Tu connais le mètre, tu connais le millimètre, tu sais aussi le centimètre. Finalement, tu n'as juste à mémoriser, pardon, le décimètre. Voilà. Dans cet ordre-là, une fois que tu l'as bien appris, et que tu vois un peu comment ça marche la lecture dans le tableau, hein, pour passer d'une écriture à une autre, eh bien, tu vas pouvoir passer d'une écriture à une autre sans problème. Donc les exercices qu'on va avoir vont porter dessus.